Bonjour à vous! Ici Laurence de la chaîne du Sanctuaire Vestal. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite lecture de tarot pour vous, signe de feu. Donc les gens qui sont natifs sous le signe du Sagittaire, Bélier et Lion. Ou encore si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant, peu importe quel emplacement est significatif pour vous dans votre carte du ciel. On va aller regarder les énergies du mois d'octobre. On va commencer tout de suite avec quelques petites cartes oracles. Là-dedans, on va aller voir vos énergies en général, les messages que vos guides veulent vous transmettre pour le mois d'octobre. À quoi vous pouvez vous attendre dans les tendances générales. Puis après, on va les préciser avec le tarot. Puis on va finir avec un petit message de l'univers. J'entends le mot douceur. J'ai l'impression qu'octobre, pour vous, ça va être un mois occupé, ou plutôt que c'est... Comment dire? Je sens que vous avez été occupé dernièrement, puis c'est peut-être la fin d'un cycle. Ouais, la fin d'une épreuve, la fin d'un cycle. Parce qu'ici, avec le muflier de l'oracle de la magie des fleurs, qui est absolument magnifique, on sent beaucoup cette énergie-là de passion. J'ai l'impression que c'était votre énergie au cours de l'été, vous vouliez goûter dans la vie, explorer, beaucoup d'opportunités s'offraient à vous, peut-être quelque chose en lien avec la passion. Puis ça continue de vous habiter dans les prochaines semaines, dans le moment présent et dans les prochaines semaines. Vous voulez demeurer dans cette énergie-là de passion. Puis c'est drôle parce qu'ici, avec Action compatissante, on dirait que je vois quasiment comme le chakra sacré. On est dans ces couleurs-là un petit peu aussi, avec le rouge, le orange ou une entrée de sexe féminin. Fait que ça me fait penser à la passion, à la création. Mais il y a un petit peu cette énergie-là de je veux tout faire parce que je veux pas rater une occasion, je veux pas manquer mon coup. J'ai peur qu'on m'oublie. Il y a un peu ça. J'ai peur qu'on reconnaisse pas mon talent, j'ai peur qu'on m'oublie. On veut être mis de l'avant parce qu'on a peur d'être oublié. On a peur que l'univers passe tout droit en ce qui concerne notre destin ou nos rêves. Nos rêves. C'est comme si vos guides veulent vous dire « Inquiétez-vous pas ». Il n'y a pas raison de se presser, il n'y a pas raison de s'inquiéter parce que quand ça vous est destiné, ça va arriver peu importe quand ou de quelle façon. Vous pouvez vous reposer, prendre une étape à la fois, comprendre que vos rêves vont prendre un certain temps à s'édifier. Puis que les périodes de transition ne sont pas mauvaises en soi non plus. Et en même temps, on vous conseille de prioriser ce qui vous tient à cœur, ce qui est vraiment comme... On vous conseille d'aller reconnecter avec votre aspect féminin dans son côté le plus sauvage. Qu'est-ce que la femme, le féminin sacré libre, a envie de faire en vous? Votre aspect romantique aussi. D'exprimer la déesse en vous. Hein? La femme porte une robe orange qui est aussi associée au chakra sacré. Hein? Celui qui est connecté à la créativité, à la sexualité, à l'expression de notre énergie libidinale en fait. Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là pour vous au mois d'octobre de prioriser dans votre horaire ce qui vous passionne, mais d'aussi bien vous reposer pour que cette énergie-là puisse, vous élever, non vous épuiser. Il y a un peu ça ici. Avec les cartes d'archanges, d'ange, en fait, on a l'ange numéro 25, Nitahaya, et l'ange numéro 45, c'est Alia.
Les petites couleurs me marquent aussi beaucoup ici. Le petit vert qui est associé au chakra du cœur. Puis on a le mot action compatissante aussi. C'est comme si on vous suggère d'ouvrir votre cœur. De peut-être amener vraiment plus de douceur. Parce que c'est ça, je sens qu'il y a beaucoup de drive, il y a beaucoup de passion, mais il n'y a pas beaucoup de douceur dans votre énergie en ce moment. Puis c'est ce que le lilas suggère ici. C'est comme si on vous conseille de ouvrir vos perceptions, ouvrir votre cœur pour le laisser s'infuser de lumière, de douceur. Peut-être de méditer avec le lilas, avec la couleur du lilas. Et le vert pourrait vous faire du bien. On va voir les petits messages qu'ils ont pour nous. Lui, ça dit mot-clé spiritualité. Favorise la compréhension des choses occultes et le développement de la spiritualité. C'est ce qu'on peut voir aussi avec le joyau en haut de son chakra coronal. Avec la lumière qui sort de ses mains, moi, ce que je sens de cette carte-là, c'est qu'on a une personne qui est parfaitement alignée. Une énergie qui descend du céleste, qui est très, 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 très droite, qu'on canalise par notre chakra coronal et qu'on peut faire sortir sans difficulté par nos mains. Fait que je crois qu'au mois d'octobre, les guides vous suggèrent de faire de la création inspirée, de prendre le temps de vous reposer et de méditer pour faire le ménage, pour que vos créations, vos actions, vos décisions soient en alignement avec la lumière, avec les désirs véritables de votre cœur. Ça va permettre de continuer à cette passion-là qui était présente dans votre énergie cet été, de vous habiter. J'entends le mot organisation aussi. Hein? Parce qu'avec les petits cubes ici, je vois beaucoup la compartimentation et l'organisation de vos pensées. Comme si vos projets, vous avez besoin de mettre en priorité ce qui est plus urgent, ce qui est réaliste de mettre de l'avant, de vous faire un plan. Que peut-être pour vous sentir bien, vous sentir complet, en tant qu'individu, en tant qu'artiste, en tant que professionnel, amoureux, amoureuse, peu importe, faites-vous un plan peut-être. Surtout au niveau des réalisations, plus que des relations, je pense. Ça peut vouloir dire de faire le ménage physique de votre chez vous aussi, que ça va vous aider de faire le tri, va faire la place au nouveau. Et je vois là-dedans aussi comme l'idée d'un cadeau qu'on emballe et qu'on envoie quelque part. Peut-être qu'il y en a qui ont une entreprise ou un projet qui va nécessiter beaucoup d'envoi au mois d'octobre. C'est possible. Ça, c'est une possibilité. Mais je crois que ça veut aussi dire de compartimenter, de préparer. Préparer votre énergie par la détente, la purification et de la canaliser dans des projets va être des cadeaux que vous vous offrez à vous-même et à l'univers pour vous créer une vie meilleure et envoyer des meilleures vibrations sur la Terre. Cool! Fait qu'on va aller prendre le tarot pour aller voir concrètement un peu plus à quoi vous pouvez vous attendre au mois d'octobre, signe de feu. Qu'est-ce qui est important dans votre vie, qui risque de surgir? Oh! Voilà! On a le jugement et le Eight of Wands, le 8 de bâton. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'était juste bien. Oh là là! Les cartes tombent vraiment vite. Je sens qu'il y a vraiment une espèce d'impatience ou d'effervescence. Oh, Five of Swords, 5 d'épée. Une autre, peut-être? Puis si vous aimez ce tarot-là, il s'appelle le Crazy Cat Lady Tarot. Il est vraiment cool. Je me l'ai fait offrir en cadeau. Je le trouve vraiment joli. OK. Fait que là, on a le jugement qui est sorti en premier, qui est sorti très vite. Fait que signe de feu, il y a vraiment un appel au changement. On vous appelle vers autre chose. Surtout au mois d'octobre, avec l'idée des boîtes, des compartiments, actions compatissantes, en vous amenant de la douceur à vous-même, j'ai l'impression que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Autant dans votre vie intérieure que dans votre aspect extérieur. C'est le temps de faire le ménage. Puis j'aime l'idée que l'ange ici est sur un nuage avec des ailes roses, parce que le rose, le rayon rose, c'est celui associé à l'amitié, aux relations douces, agréables, aux connexions de cœur à cœur.
Et comme on vous suggérait de, ici, plus ouvrir votre cœur, de faire preuve de compassion, d'être plus dans l'empathie de l'autre, de vous ouvrir à votre féminin sacré, j'ai l'impression que ça va créer de grands changements intérieurs. Oui. Puis il y a des choses qui déboulent ensuite avec ça. C'est comme s'il y avait un obstacle à l'intérieur de vous-même qui a besoin d'être adressé en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses en suspens pour vous, signe de feu, mais qui ne sont pas encore tout à fait accessibles parce que vous n'êtes pas ouvert à votre propre vulnérabilité. Quand que vous aurez nettoyé ou guéri cet aspect-là de vous-même, j'ai l'impression que ça va attirer des choses beaucoup plus douces, agréables pour vous. C'est surtout la vérité aussi qui s'en vient, hein? Parce qu'avec le Eight of Wands, le 8 de bâton, on parle beaucoup de communication, d'action qui s'enchaînent les unes après les autres. Puis avec le jugement, on parle quand même de changements qui vont nous mener plus vers notre mission de vie, qui vont nous aider à prendre notre envol. Puis je vois l'oiseau aussi. Il y a vraiment cette idée-là de prendre votre envol, de vous libérer, de laisser l'oiseau sortir de la cage. Puis avec le 5 d'épée, c'est sûr que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Dans la communication de la vérité, dans votre nouvelle façon d'être, ou en étant sincère et authentique dans vos relations, en vous ouvrant vos vrais sentiments aux autres, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Peut-être que niveau famille, ça risque de clasher un peu, certains amis, certaines connaissances qui sont dans une vibration plus moins alignée avec l'amour inconditionnel, la personne que vous essayez de devenir, ben ça se peut que ça fasse des petites confrontations. Il se peut que tout ça se déroule au niveau professionnel aussi. Que vous vous sentiez appelé vers autre chose au mois d'octobre. Mais à date, j'ai l'impression que ce tirage-là concerne beaucoup votre réalisation personnelle, votre croissance spirituelle. Puis ici, on a l'as d'épée qui nous parle... je le vois vraiment positif ici. C'est comme s'il y a une vérité qui s'en vient vers vous. Vous vous affirmez dans votre vérité, puis ça fait fleurir des choses, des nouvelles choses autour de vous. Il y a même la couronne qui parle d'un succès. Je vais aller éclaircir une carte pour voir... Parce qu'on a la carte du jugement, puis on a l'as d'épée. Donc, on nous parle quand même de changement qui nous amènera à débuter un nouveau cycle. Le 4 de Pentacle. J'ai vraiment l'impression qu'on prépare quelque chose au mois d'octobre, signe de feu. Pour nous-mêmes, pour notre vie à long terme. Parce que ce que je vois derrière la porte, c'est un potentiel qui se construit, qui va être solide pour vous, en bout de ligne. C'est comme si pour l'instant, vous cachez quelque chose, ou au mois d'octobre peut-être, c'est pas quelque chose qui se réalise, mais c'est quelque chose qui naît dans votre pensée et qui va prendre forme dans les mois suivants. Une idée qui naît, puis qui risque de vous amener beaucoup de bonheur, puis j'ai l'impression que cette idée-là va changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce que cette vérité-là, elle va naître suite à votre guérison émotionnelle que vous allez vous accorder au mois d'octobre. La douceur, le travail psychologique sur vous-même que vous allez faire va vous permettre de découvrir ce que vous voulez vraiment dans le fond, de faire un ménage. Puis suite à ça, il y a un plan qui va se dessiner pour vous. Quelque chose de concret qui va naître. Est-ce que c'est une idée d'entreprise? Est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est une collaboration? Il y a quelque chose qui naît dans votre vie. C'est probablement relié au travail, à votre temps, à vos finances, parce qu'on est dans les pentacles, hein? Mais c'est quelque chose qui va être très solide, qui va être très concret. Fait qu'on va passer du stade de l'idée
à la réalisation de l'idée dans les semaines, les mois suivants, ça ne va pas demeurer toujours une idée. Mais une chose est sûre, c'est que le jugement vous encourage à écouter ce que votre cœur vous dit. Parce que c'est quelque chose qui est déjà en vous. Que vous savez, qui vous habite. Puis j'ai une dernière carte de tarot pour voir quelle serait la prochaine étape pour vous. Oh! The High Priestess. Oh, wow, j'aime ça. Oui! Fait que là, on est vraiment dans l'énergie de la connaissance de soi. Puis j'aime quand la triple lune, la déesse lunaire ont sa tête, parce que cette carte-là me parle beaucoup de magie, de féminin sacré, de se reconnecter à son pouvoir. Puis c'est une carte qui parle de connaissance de soi. Donc, puis c'est peut-être un message précis, mais j'entends vraiment, faites vos rituels. Allez vous reconnecter avec votre prêtresse intérieure. Allez, faites un rituel. Je sais pas dans quelle intention, mais pour une intention précise, reconnectez-vous à votre magie. Faites-en un rituel, c'est important. Peut-être à la prochaine pleine lune, qui va arriver vers la fin du mois, normalement. Donc, au début du mois d'octobre, la lune va être importante pour vous au mois d'octobre. Votre énergie lunaire, qui est votre énergie justement plus intuitive. Parce que vous, signe de feu, vous êtes dans l'action, hein? Dans l'huile de bâton, on veut que les choses aillent vite. On est dans cette effervescence-là. Des fois, on peut devenir agressif dans notre quotidien, dans notre façon d'être. Connectez-vous avec votre aspect lunaire, avec l'eau, avec la douceur. Puis, il y a un grand ménage qui va s'effectuer vers la direction à prendre. Il y en a peut-être parmi vous qui sont à la recherche de leur don spirituel, que j'entends aussi. La petite croix m'a fait penser à ça. Peut-être la recherche des capacités spirituelles parce que vous sentez beaucoup d'énergie négative, des influences de la noirceur, puis vous aimeriez apprendre à les bannir peut-être. La croix me fait penser à ça. À protéger votre énergie. Fait qu'on vous recommande de peut-être vous renseigner là-dessus, de faire vos petits rituels de protection. Connectez-vous avec votre magie, avec votre vérité. Prendre une petite gorgée. Le High Priestess, la prêtresse, c'est une carte d'introspection. Donc, de prendre le temps, avant de passer à l'action, de bien vous calmer et de bien vous recentrer. Pour conclure ce petit tirage, je vais prendre une petite carte qui sont les cartes postales de l'esprit. C'est vraiment très mignon, puis je vais vous lire le petit message qu'il y a. Ça va être un message que vos guides veulent vous transmettre pour peu importe ce que vous traversez actuellement. Ça pourrait vous être utile comme message. Oh, ça a tombé vite, je vous dis. OK. La carte dit « Vous êtes magique ». Je vais la lire de proche, puis je vais vous la montrer après, mais je vais vous la montrer avant. Ça dit « Avec amour et tendresse », fait qu'on sent déjà l'idée de la douceur. Je vais vous lire le message qu'il y a dessus. Très cher vous, montez à fond le son de la musique, tapez sur votre tambour, levez-vous et allez à la poursuite de vos objectifs et vos rêves. Il y a des moments où il faut rester tranquille, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est plutôt temps de bouger, de dire oui à la vie, de décrocher le téléphone et de prendre une décision. En somme, faites un pas vers les dieux, ou nous. Attendez-vous à une cascade de changements, de bonnes nouvelles et des occasions qui se présenteront comme par magie. Mais nous savons qu'en réalité, c'est l'esprit et nous qui faisons avancer les choses à votre avantage. L'important, c'est ce que nous vous suggérons. Allez-y. Posez des gestes positifs afin de concrétiser vos rêves. Même si les résultats ne correspondent pas exactement à vos attentes, tout sera orchestré par l'esprit et arrivera à un moment opportun et divin. N'aimez-vous pas que tout fonctionne dans votre meilleur intérêt, avec amour et tendresse? Voilà! Donc, je pense que ça fit quand même pas mal avec ce qu'on a vu pour vous, signe de feu. De vous laisser aller à votre nature sauvage,
de vous reposer sur le divin, de savoir qu'il va s'occuper de tout. C'est un aspect important de votre situation. Mais surtout, prenez soin de vous, de votre énergie. Allez à l'intérieur, vous reconnecter à votre vérité et ça va s'éclaircir. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé le tirage, je vous recommanderais de vous abonner tout de suite en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous allez être avisé quand les prochaines vidéos vont être mises en ligne de tarot. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.